Alors, comment aujourd'hui les parents peuvent relever le défi de concilier les complications rythmiques de leur propre vie et de celle de la famille et du bébé en particulier. À ce sujet, j'aimerais d'abord planter le décor en disant que le bébé du troisième millénaire est bien souvent dans un milieu urbain avec des parents qui travaillent fort, confronté à un nombre de gardes du corps tout à fait impressionnant. Donc bien sûr c'est ses deux parents, mais s'il va à la crèche, un nombre assez important de personnel de crèche, il va falloir aussi ajouter dans la liste les grands-parents, voire de plus en plus aujourd'hui les arrière-grands-parents. Bien. Et puis pourquoi pas quelques tantes, oncles qui vont faire du babysitting, et pourquoi pas aussi l'étudiante de la chambre de bonne du 6e étage qui elle aussi va venir faire du babysitting. Donc au total, un bébé qui est confronté à un nombre vraiment tout à fait important de personnes et se pose à lui la question cruciale de la continuité entre toutes ces personnes. Et là, je crois que ce qui va être mis particulièrement à l'épreuve chez ces personnes qui entourent le bébé, c'est leur capacité à s'inscrire dans la différence et la continuité. C'est-à-dire être en mesure de proposer au bébé, qui a sa créativité et sa vulnérabilité, un dosage de pareil et de pas pareil qui sera suffisamment adéquat. Et je crois qu'on a tous l'expérience de dans quel état ça nous met quand on se retrouve avec une dose de pas pareil qui est excessive. On n'est pas bien parce que nos capacités d'adaptation sont vraiment mises à rude épreuve. Donc, et c'est là sans doute la mission de la personne qu'on pointait comme étant tout à l'heure détentrice de la fonction port d'attache quand on parlait de résidence alternée, quand les parents ne sont pas séparés, ce sont les deux parents qui sont chargés de cette mission sacrée et qui vont effectivement être ceux qui vont faire en sorte qu'il y ait un tissu vivant entre tous ces intervenants pour qu'il y ait, grâce à leur identification empathique à l'égard du bébé, un dosage de pareil et de pas pareil qui soit respectueux des différences qui vont être une source de culture extraordinaire pour le bébé, parce que le bébé va se nourrir des différences entre la mamie maternelle et le papy paternel, mais qu'il y ait quand même un dosage suffisant d'homogénéité pour que le bébé ne soit pas trop confronté à des catastrophes de discontinuité qui sont pour lui, beaucoup plus que pour nous, adultes, source quand même d'inquiétante étrangeté et de redoutables chocs sismiques. Alors qu'effectivement nous avons, pour la plupart d'entre nous, quand même des capacités d'apprivoisement de ces différences que n'ont pas encore le bébé et qu'il est en train de conquérir. Et donc c'est très important qu'on soit sensible à ce dosage au quotidien pour les différents acteurs de plus en plus nombreux autour de lui.